Alors aujourd'hui, j'ai l'habitude, quand je fais des sessions de formation, de progresser par étapes. Et pour progresser par étapes, nous avons 4 heures à passer ensemble. Je vais parler 4 fois 1 heure et sur 4 points différents. Dans un premier temps, ça va peut-être vous étonner, mais je vais vous parler de la pensée. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous parler de la pensée avant d'aborder la question de la souffrance et ensuite d'aborder la question de la mort et puis de parler de la résurrection, puisque nous sommes chrétiens. Et je crois qu'il est important de comprendre la résurrection pour éclairer notre relation à la souffrance et à la mort. Donc, dans un premier temps, ce matin, je vais aborder la question de la pensée. Pourquoi est-ce que je vous parle de la question de la pensée? Il faudrait que ça arrête de faire du... C'est pénible pour tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est qu'il doit y avoir un problème, je ne sais pas avec quoi, mais voilà, il me semble que ça va mieux parce que vous allez être gêné si tout le temps il y a quelque chose qui tressaute. Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un est technicien, qui peut venir m'aider. Je pense que c'était juste le fil qui bougeait. Ça Comment? Là, Il faudrait que le fil ne bouge pas du tout. voilà, c'est ça. Est-ce que ça va mieux si... Il me semble que ça va mieux. Oui. Voilà. C'est parce que je tirais dessus et... Non? C'est peut-être le souffle à l'intérieur. Alors, il ne faut peut-être pas être trop près. Peut-être que ça va mieux si c'est comme ça. L'important, c'est que vous puissiez m'entendre. Voilà. Je pense que vous avez raison. Le souffle était quelque chose qui gênait. Je pense que on ne peut pas aborder la question de la souffrance, de la mort et du mal si nous avons une vision immédiate de ces questions, en oubliant ce qu'est la réalité et en oubliant notamment la dimension de la pensée et de l'esprit dans la réalité. Je crois que c'est la raison pour laquelle, et je crois qu'avoir une vision chrétienne de la mort et de la souffrance veut dire que on n'est pas dans ce qu'un grand philosophe appelait l'immédiateté. Lorsqu'on aborde la question de la souffrance et de la mort, beaucoup de personnes nous disent « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter immédiatement la souffrance? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre immédiatement à la question de la mort ?» Il n'est pas possible de répondre immédiatement à la question de la souffrance et de la mort. Ceux qui répondent immédiatement à la question de la souffrance et de la mort, ce sont les médecins qui nous apportent des moyens de soulager la douleur. Le fait de répondre à la question immédiatement à la mort, là, est quelque chose qui dépasse le domaine de la médecine et qui nous laisse très démunis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voient la question de la souffrance et de la mort que sous l'angle de l'immédiateté, et ils attendent tout de la médecine. Ils attendent de la médecine qu'elle soulage la douleur, ils attendent de la science qu'elle mette fin à la mort. La vision que nous avons aujourd'hui de la souffrance et de la mort repose sur l'idée suivante: il faut absolument éliminer la souffrance et la mort, et les bonnes réponses à apporter à la souffrance et la mort, c'est premièrement la science
la médecine qui soulage de la douleur, et d'autre part, la science dont on espère que demain, elle va mettre fin à la mort. Autrement dit, nous avons une vision de la souffrance et de la mort purement technique. Quand on s'intéresse à la foi, à la spiritualité et à la vie religieuse, on ne considère la foi et la vie spirituelle et religieuse que sous l'angle psychologique, en voyant au mieux dans la spiritualité et la vie religieuse ce qui va pouvoir nous donner quelques moyens psychologiques et techniques pour aborder ces questions. Bref, je dirais que on ne pense pas la souffrance et la mort. On ne médite pas la souffrance et la mort. On veut des solutions à propos de la souffrance et de la mort. Et la preuve, c'est les questions qui nous sont posées. Qu'est-ce que les chrétiens ont à nous dire sur la souffrance et la mort qui puissent nous permettre de trouver des solutions à la souffrance et à la mort? En général, quand on pose les problèmes ainsi, le christianisme, la spiritualité déçoit et apparaît comme inefficace par rapport à la médecine et à la science. Donc, je voudrais débuter cette journée en expliquant que nous allons nous situer ailleurs. Je ne suis pas un médecin, je n'ai pas de solution par rapport à la souffrance. Il y a des médecins qui sont beaucoup plus compétents que moi pour répondre à la question de la douleur. Je ne suis pas non plus un scientifique qui possède des moyens d'allonger la vie. Je ne suis pas non plus un psychiatre ou un psychologue qui possède des trucs psychologiques pour nous permettre de supporter la souffrance et la mort. En revanche, je suis philosophe et je pense que la philosophie a des moyens de nous permettre d'aborder la souffrance et de la mort, ces moyens étant en relation avec le champ théologique. Qu'est-ce qui fait que la souffrance et la mort sont des problèmes? Ce n'est pas la souffrance et la mort. Nous verrons que la souffrance et la mort en tant que telles, aussi curieux que ça puisse paraître, ne sont pas des problèmes. En revanche, le problème majeur qui est le nôtre, c'est la manière dont on pense l'homme, cette manière consistant à ignorer totalement ce que j'appelle le monde invisible et sur lequel je vais revenir. Lorsque Platon a réfléchi sur la pensée et la philosophie, celui-ci a fait remarquer que les hommes vivent dans la nuit, dans l'obscurité, dans ce qu'il a appelé la caverne. Lorsque Platon s'est représenté la condition humaine, il a noté la chose suivante. La condition humaine vit un esclavage. Elle est semblable à des hommes vivant dans une caverne. À travers
une réalité qu'ils ignorent. Platon pensait que le monde se divise en deux. D'un côté, il y a la lumière, et de l'autre côté, il y a l'obscurité. La lumière, nous allons y revenir, c'est le monde des idées, le monde de la pensée. La caverne, c'est le monde de l'obscurité. Dans la caverne, disait Platon, imaginez des hommes à l'intérieur d'une caverne, regardant dans le fond de la caverne des images projetées par des hommes derrière eux, un peu comme un théâtre dans un théâtre d'ombres chinoises, et prenant les ombres de la caverne pour les idées et la lumière. La vie humaine se constitue de visible et d'invisible. La vie humaine se constitue d'un champ spirituel et d'un champ matériel. Nous avons une vision complète de la réalité lorsque nous pensons la réalité à partir du monde matériel et du monde spirituel comme étant la synthèse de la matière et de l'esprit. Nous sommes mutilés dans notre humanité quand nous voyons les choses uniquement sous l'angle matériel. Or, nous dit Platon, le drame de l'humanité, c'est que les hommes ont tendance à ramener la vie autour d'eux uniquement à ses aspects matériels, visibles et égocentriques. Ceci explique beaucoup de choses. Lorsque les hommes, à un moment, voient s'effondrer la matière, le visible, et d'autre part, la dimension égocentrique de l'existence, ils souffrent et ils ont l'impression d'être mutilés et de vivre une injustice profonde. Cette vision de Platon a été reprise au XVIIe siècle par Spinoza. Lorsque celui-ci a expliqué dans l'Éthique qu'il y a deux manières de voir les choses. Je peux voir les choses du point de vue de Dieu, de l'éternité, et je peux voir les choses du point de vue de l'homme. Lorsque on voit les choses du point de vue de Dieu, on rentre dans un monde qui est le monde de l'infini, de l'éternité, de la vie. Lorsqu'on voit les choses du point de vue de l'homme, on a tendance à mettre l'homme au centre du monde, à tout voir par rapport à l'homme. Et Spinoza disait que quand on vit ainsi, en voyant les choses par rapport à l'homme, on vit dans ce que les psychiatres appellent aujourd'hui une psychose maniaco-dépressive. C'est-à-dire, quand le monde va dans notre sens, nous pensons que Dieu existe et qu'il y a une providence. Et quand à un moment, les choses ne vont pas dans notre sens, nous pensons que Dieu n'existe pas et que nous sommes les victimes d'une fatalité aveugle. Autrement dit, Platon et Spinoza ont vu la même chose en l'exprimant d'une manière distincte. D'un côté, il y a la lumière et de l'autre côté, il y a l'obscurité. La condition humaine est marquée par l'obscurité. Parce que les hommes, ignorant la vie invisible, infinie, éternelle, divine, lumineuse, spirituelle, ceux-ci ont tendance à tout ramener au monde matériel, au monde visible, au monde que j'appelle égotique. Ils ont tendance à se situer au centre du monde, à tout voir par rapport à eux, à tout ramener au monde matériel, à tout ramener au monde visible. Dans la modernité, Bergson a dit la même chose que Spinoza et que Platon.
Bergson a noté, comme tout le monde, qu'il existe deux vies. Premièrement, une vie éclairée, lumineuse, créatrice, celle de la vie, de l'énergie spirituelle, du souffle de vie qui à un moment passe à travers l'univers. Témoin l'évolution, l'histoire, qui montre une force créatrice gigantesque à l'œuvre de la nature et des hommes. Et d'autre part, la condition humaine, marquée par le désir des individus de maîtriser le monde. Bergson disait, il y a deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence technique et l'intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, c'est celle qui s'ouvre à la vie, au souffle de la vie, qui se laisse porter par le souffle de la vie, qui laisse parler à l'intérieur d'elle-même l'énergie créatrice. Et d'autre part, il y a l'intelligence de l'homme primaire, c'est-à-dire l'homme qui, cherchant à survivre, cherche à maîtriser le monde en prélevant dans la réalité les éléments qui lui sont utiles, les éléments qui pourront lui donner du pouvoir, les éléments qui pourront lui donner du profit, les éléments qui lui permettront d'avoir ce qu'on peut appeler un certain bénéfice affectif. Autrement dit, pour comprendre la souffrance et la mort, il faut comprendre la condition humaine. Et il faut comprendre au départ que nous avons tendance à ignorer totalement l'existence du monde invisible, parce que nous avons tendance à voir les choses sous un angle purement matériel, purement visible, purement égotique, en nous situant au centre du monde et en cherchant à maîtriser le monde afin de tirer un profit, un pouvoir ou un bénéfice affectif du monde. Ceci se voit très bien quand, et vous devez en avoir la pratique, vous qui avez été dans, et qui êtes encore dans l'accompagnement, vous avez des gens, il n'y a pas besoin, à la limite, de les accompagner parce que éveillés au monde de l'esprit et à la vie invisible, ils ne souffrent pas lorsqu'ils sont confrontés à la souffrance et à la mort. Mais lorsque vous avez des gens qui ignorent tout de la pensée du monde invisible, qui ont été élevés dans un monde purement matériel, scotchés sur le visible et ramenant tout à eux, quand vous avez des gens qui ont vécu toute leur vie dans la propagande qu'il y a autour de nous et qui ramènent tout au monde visible, matériel et égotique, dès lors que ces gens souffrent ou bien sont confrontés à la mort, ils sont démunis. Le monde s'écroule. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et donc, ils sont dans un état de souffrance. C'est la première chose que l'on peut dire, et qu'on peut dire en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien peut dire par rapport à la souffrance et à la mort? Le chrétien peut dire, écoutez, nous avons des choses à dire par rapport à la souffrance et à la mort. Mais pour cela, il faut que on vous parle de la réalité. La réalité se compose de visible et d'invisible et pas uniquement de visible. La réalité se comporte d'éléments matériels et immatériels et pas simplement d'éléments matériels. La réalité passe par vous, mais la réalité passe au-delà de vous. Si
on n'explique pas ce qu'est la réalité, on ne peut rien comprendre à la souffrance et à la mort. Donc, je crois que c'est ça qui me paraît très important. Donc, je vais parler de la question de la réalité. En voyant le drame de notre époque, nous sommes dans un monde matérialiste, athée, qui tente à totalement nier l'existence de la vie invisible et transcendante, et qui se trouve extrêmement angoissé et démuni. Pourquoi ? Parce que lorsque la souffrance et la mort interviennent, ils vivent ceci comme une mutilation. Notre langage en est l'expression. Quand quelqu'un est confronté à un deuil, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. » Cette expression est absurde. J'ai perdu ma femme, mon mari, mes enfants. C'est l'expression de l'ego, de l'avoir, de la possession qui parle. Qui est-ce qui dit « j'ai perdu ma femme, mes enfants, mon mari » ? C'est quelqu'un qui a le sentiment que ses enfants lui appartiennent, son mari lui appartient, sa femme lui appartient, et que la vie lui a enlevé quelque chose, retiré quelque chose. Ça, c'est normal quand on quand on a affaire à ce qu'on peut appeler l'homme spontané, l'homme immédiat, l'homme primaire, l'homme qui a toujours vécu par rapport à lui, par rapport à la matérialité, par rapport au monde visible, qui a eu l'habitude de dominer, de maîtriser, de toujours avoir du profit, de toujours tirer un pouvoir, de toujours tirer un bénéfice affectif de la part du monde, effectivement, quand à un moment il est confronté à une difficulté, ou bien encore quand il est confronté à la mort, il vit la mort sur le mode de la perte. Il vit la difficulté sur le mode de l'adversité. Il a le sentiment que la souffrance et la mort sont des ennemis et l'expression d'une méchanceté ou d'un défaut de l'existence. Mais ça, c'est pas quelqu'un qui parle de la réalité, c'est quelqu'un qui parle de sa réalité et qui a tendance à ramener à la réalité à sa réalité. Donc il faut bien voir l'horizon dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une humanité qui est malheureusement marquée par l'ignorance et qui est entretenue dans l'ignorance par une société de consommation qui nous incite à tirer profit en permanence de la société et du monde autour de nous, à consommer, à désirer avoir du pouvoir, des droits, de la reconnaissance, de la possession, du bénéfice affectif. Et quand, à un moment, effectivement, on n'est pas forcément en situation de pouvoir, on n'est pas forcément en situation de maîtrise, on n'est pas forcément en situation de bénéfice affectif, à ce moment-là, on ressent une douleur, c'est exactement la douleur d'un enfant qui à un moment ne peut pas satisfaire ses caprices et qui a le sentiment que ses parents ou la vie est méchante avec lui. Donc, qu'est-ce que nous apprennent les philosophes, mais qu'est-ce que nous apprennent les théologiens et les philosophes faisant le même constat? Les hommes souffrent et ressentent la mort comme un scandale. Pourquoi ? À cause, non pas de la vie, mais à cause de l'ignorance. Et je crois que c'est ça qui est important. Attention, ça n'est pas la vie qui est responsable de la souffrance que peut donner la souffrance et la mort, c'est l'ignorance
qui est à la base de la souffrance que peut procurer la souffrance et la mort. Donc, je dirais que la position d'un chrétien n'est pas d'accuser la vie. La vie est une merveille. La preuve, spontanément, nous aimons vivre et il est magnifique de vivre. En revanche, l'ignorance dans laquelle nous avons tendance à vivre nous fait ressentir douloureusement l'expérience de l'épreuve ou l'expérience de la séparation et transformer l'épreuve en souffrance et la séparation en mort. Alors revenons sur l'expérience de la réalité et revenons ici sur la situation de l'homme à l'intérieur de la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? J'ai dit la réalité est un ensemble constitué par le visible et par l'invisible. Le visible, c'est la matière, ce que je peux toucher, ce que je peux voir, ce que je peux prendre. L'invisible, c'est quoi? L'invisible, c'est le plan des possibilités qu'il y a derrière la matière et qui sont amenées à se manifester au cours de l'existence. Nous pouvons faire l'expérience de l'invisible, la découverte de l'invisible. L'expérience de l'invisible, nous la faisons lorsque nous avons une expérience de sensation profonde. Qu'est-ce que c'est que sentir profondément? Sentir profondément, cela commence par le fait de sentir, mais cela passe à un moment de la sensation matérielle à la sensation immatérielle. Qu'est-ce que veut dire la sensation immatérielle? La sensation immatérielle, c'est ce qui se passe quand je sens que je sens. Là, je sens vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire sentir que l'on sent? Sentir que l'on sent, ça veut dire avoir conscience que l'on sent. Et qu'est-ce que veut dire avoir conscience que l'on sent? Ça veut dire non plus sentir, mais percevoir. Qu'est-ce que c'est que percevoir? Percevoir, c'est ce qui se passe quand, sentant quelque chose et ayant conscience de le sentir, je m'aperçois que je sens. Je m'aperçois que je vis. Et qu'est-ce qui se passe quand je m'aperçois que je vis? Quand je m'aperçois que je vis et que je sens, il y a des tas de choses qui se mettent à vivre et à sentir. C'est quoi ces choses? Ces choses, c'est les informations que quelque chose va donner en me frappant à l'intérieur de moi et en provoquant en retour des images, des représentations et des images de ces images qui vont être des idées et des idées de ces idées qui vont déboucher sur l'idée de toutes les idées qui est la beauté, qui est la lumière, qui est l'illumination. Autrement dit, lorsque nous faisons une expérience de sensation profonde, cette expérience commence dans la matière et peu à peu, elle va s'élever vers la perception de la sensation, la perception des images à propos de cette sensation,
la perception des idées et la perception de l'idée de toutes les idées qui est le bien, qui est la lumière, qui est la beauté. Dans ces moments-là, nous sommes dans des moments de grâce, nous sommes dans des moments de bénédiction, nous sommes dans des moments d'illumination. Nous en percevons quoi? Nous apercevons que l'essence de la réalité se trouve dans la beauté, dans la lumière. Il y a quelque chose de lumineux dans le fait de vivre, quelque chose qui fait que la vie est un miracle, une merveille, quelque chose qui fait qu'à un moment, mon cœur va rentrer dans la louange, mon cœur va avoir envie de chanter, de danser, de bénir, de rendre grâce, de dire merci, parce que quelque chose de fabuleux va venir à travers l'existence. Donc quand je parle de l'expérience de l'invisible, je parle de quelque chose qui est très réel. Ça semble un peu ésotérique au départ, ça semble un peu irrationnel, mais nous apercevons que ça n'est pas ésotérique et irrationnel, c'est totalement réel, et même nous apercevons que c'est tellement réel que c'est ça qui nous structure dans l'existence. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment nous vivons? Qu'est-ce qui nous donne la force de vivre? Ce qui nous donne la force de vivre, c'est la grâce qui est liée derrière, qui est liée à la beauté, qui est liée à la lumière, c'est-à-dire la valeur infinie de la vie qui s'appelle la dignité de l'existence. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on hésite à tuer? C'est parce qu'on a le sentiment de la lumière en nous, de la beauté de l'existence qui nous retient de tuer. Qu'est-ce qui fait qu'on hésite de se suicider? C'est la beauté qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'existence. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la vie? L'expérience de la vie, c'est l'expérience de la beauté, de la lumière qu'il y a derrière la vie et qui nous fait apercevoir la réalité de l'existence, la réalité de la réalité. Pourquoi fait-on de la philosophie? On fait de la philosophie pour connaître la vérité. Et qu'est-ce que nous montre la philosophie? La philosophie nous montre ce qu'est la vérité. Et la vérité se trouve dans la lumière. Et la philosophie nous fait découvrir la lumière et la beauté qu'il y a derrière les apparences et la réalité et qui va donner vie à la réalité. Ça paraît incroyable quand on dit ça. Ça paraît sidérant. Mais quand on réfléchit, quand on médite et quand on réfléchit sur ce que c'est qu'une sensation, on s'aperçoit tout d'un coup que cette chose qui paraissait incroyable est en fait très réelle. Qu'est-ce qui fait que nous sommes chrétiens, que nous avons la foi? C'est parce que nous avons fait cette expérience de lumière et de beauté que nous n'en doutons pas et même nous nous installons en elle et nous disons oui, Dieu existe parce qu'il y a une lumière à l'intérieur de la vie. Souvenez-vous que Dieu vient du mot latin dies, qui veut dire le jour, qui veut dire la lumière. Donc je crois qu'il y a ici une expérience de connaissance. La réalité, ça n'est pas moi avec mon ego, avec mon rapport à la matière et au visible. Ça n'est pas moi au niveau de mes sensations premières et primitives, c'est moi au niveau profond, au niveau de l'expérience de la lumière et de la beauté. Dans l'Antiquité, c'est ce qu'explique Aristote. Aristote dit, à la base de la réalité, il y a Dieu. Dieu, c'est la vie, c'est l'être, c'est la cause. Et ce qui caractérise Dieu, c'est la beauté.
tout est fait avec beauté, tout est vu, tout a été compris avec beauté et harmonie. Celui qui a traduit cela à l'intérieur de son existence, c'est saint Augustin. Lorsque saint Augustin, faisant une expérience intérieure profonde, découvre qu'il y a en lui ce que Aristote appelle la réalité de la réalité et qu'il appelle la vie de la vie. Il y a quelque chose qui fait tout vivre. C'est une puissance de beauté et de lumière. Et cette puissance de beauté et de lumière, elle est au cœur de ce que nous voyons devant nous et elle est à l'intérieur de moi-même. Lorsque vous regarderez tout à l'heure la nature, vous verrez des arbres, des fleurs, et vous verrez derrière de la beauté et de la lumière, et vous aurez du plaisir à voir la beauté et la lumière. Et vous verrez la réalité parce que vous avez des yeux extérieurs pour voir, mais parce que vous avez des yeux intérieurs pour voir la beauté qui se profile derrière la matière et derrière ce que vos yeux extérieurs peuvent voir, et vous ferez une expérience de la réalité. La preuve, si on ne voit plus les choses avec les yeux de la beauté, on ne les voit plus. Vous avez une très belle expérience, vous avez une très belle expression qui est l'expression « ça me parle ». Ça me parle, ça veut dire, ça provoque en moi des sensations de désir et en même temps, ça provoque en moi des pensées. La vie est... Nous vivons parce que les choses nous parlent. Et les choses nous parlent parce que les choses sont belles. Dans le christianisme, on parle du verbe. Et le verbe, c'est ce qui lie tout. C'est ce qui est l'essence de la vie, c'est-à-dire c'est la beauté. C'est derrière la beauté, cette beauté qui nous parle, et cette beauté qui met tout en mouvement. Donc lorsque saint Jean dit, au commencement était le verbe, au commencement était la beauté infinie, qui lie tout, qui fait qu'à un moment, nous sommes pleins de pensées, pleins de sensations, parce que nous sommes reliés à une source de beauté. Vous comprenez quoi? Quand on comprend ça, ça change tout par rapport à la souffrance et à la mort. On s'aperçoit que là se trouve la vie avec un V majuscule. Quand on comprend, la vie n'est pas un phénomène biologique. La vie, ça n'est pas simplement ma vie. Beaucoup de gens entendent par vie quoi? Moi, quand j'ai des sensations et qu'avec mes sensations, je peux prendre le monde, posséder le monde, utiliser le monde, m'en servir pour un profit, un pouvoir ou un bénéfice affectif. C'est-à-dire, beaucoup de gens entendent par vie la vie qui domine, la vie qui est marquée par le pouvoir, par le profit, par la séduction. Et ils appellent mort ce qui les prive de cette vie. Ils appellent souffrance ce qui fait un obstacle à cette vie. Exactement comme un enfant. C'est-à-dire, vous voyez ce que c'est que la vie avec un petit V quand vous voyez un enfant faire un caprice parce qu'on lui a refusé son jouet et qui se roule par terre en hurlant. Cet enfant est dans ses sensations primaires et il appelle vie ce qui satisfait ses sensations primaires et il appelle mort ce qui l'empêche d'avoir ses sensations primaires. Il appelle bonheur ce qui lui permet de satisfaire ses sensations et il appelle souffrance ce qui l'empêche de satisfaire ses sensations. Lorsque nous faisons une expérience de la vie avec un V majuscule, qu'est-ce qui se passe? Nous apercevons que ce qu'on appelle communément la vie, c'est la souffrance. Ce qu'on appelle communément la vie, c'est la mort. Et ce qu'on appelle, pourquoi est-ce que ce qu'on appelle communément la vie est la souffrance et la mort? Parce que la vraie vie
se trouve ailleurs. La vraie vie se trouve non pas dans le moi qui domine le monde, mais la vraie vie se trouve dans l'expérience de la beauté, l'expérience de la lumière, qui me donne de vraies sensations, qui me donne un véritable corps, qui me donne une véritable vie. Donc, je crois qu'il est important pour aborder l'expérience de la souffrance et de la mort, de comprendre de quoi nous parlons. Parler de la souffrance et de la mort veut dire redéfinir ce qu'on appelle la vie et passer de la vie avec un petit v avec la vie avec un grand V. Il est évident que nous, chrétiens, nous n'avons rien à dire à quelqu'un qui est dans la vie avec un petit v et qui lui demande et qui nous demande qu'on satisfasse les exigences de son moi. Là, on ne peut que se taire, on ne peut qu'avoir de la compassion pour ces gens qui vont aller dans la souffrance. En revanche, nous pouvons tout dire à partir du moment où on va se situer dans la vie avec un grand V. Il est frappant de constater que ce que je dis, c'est un enseignement universel. Le Bouddha enseigne et a enseigné que tant que l'homme est accroché à son vouloir vivre, à son désir de vivre égotique, il connaît la souffrance et il est enchaîné à la roue de la vie et de la mort. Socrate a enseigné la même chose. Socrate se disait l'accoucheur des âmes. Et pourquoi est-ce qu'il était l'accoucheur des âmes? Parce qu'il disait les hommes ne connaissent pas encore la véritable vie. Les hommes connaissent la première vie, qui est la vie de l'ego, qui veut dominer, maîtriser, tirer profit, tirer pouvoir, tirer un bénéfice affectif. Ils ne connaissent pas la vie avec l'expérience de la beauté et de la lumière. Cette vie est présente en eux à l'état inconscient, mais il importe qu'elle devienne consciente. Et le travail de la philosophie, c'était pour Socrate de retourner les âmes. Lorsque les hommes lui parlaient et essayaient et abordaient la vie avec leur petit moi, avec la vie avec un petit v, Socrate leur posait des questions d'une manière ironique et leur disait « Tu es sûr que c'est ça la vie? Tu es sûr que c'est ça la vertu? Tu es sûr que c'est ça la beauté, le vrai, le bien ?» Lorsqu'on voit la vie avec un petit v, on est nécessairement triste, on est nécessairement sans foi, sans espérance, sans charité. La vie avec un petit v, ça donne quoi? Ça donne l'idée que dans le monde, rien n'est beau, rien n'est vrai, rien n'est bon, que l'essence de la vie, c'est l'égoïsme, et que si on veut s'en tirer dans la vie, il vaut mieux tuer que d'être tué. Donc c'est une vision désespérée. La vie avec un grand V, c'est autre chose. C'est une vision montrant que l'homme n'est pas condamné à la violence et la vie au désespoir. Qu'il existe autre chose de beau, de lumineux, de transcendant, mais qu'il importe pour cela de mourir à son petit moi et de souffrir, de mourir à son petit moi. Je crois que là, on fait une expérience de vie. Et qu'est-ce que faisait Socrate? Socrate disait, les hommes sont tellement accrochés à leur moi, à la vie avec un petit v, qu'il est difficile de les faire naître à la vie avec un grand V, de les faire penser, de les faire réfléchir. C'est tellement difficile que quand on le fait, ils hurlent. Pire encore, quand on le fait, quand on s'appelle Socrate,
on met sa vie dans la balance, on risque de se faire tuer. Hein? Socrate est mort. Il est mort pour avoir enseigné la vie avec la beauté, la vie avec un V majuscule. Il est mort pourquoi? Parce que, parlant de l'essence de la vie à partir de la lumière et de la beauté, il a vu se lever contre lui la révolte du moi, la révolte de l'ego, la révolte de la vie avec un petit v, et il a été condamné à mort à cause de cela. Il y a toujours une phrase qui m'a frappé dans les évangiles et qui me semble être l'essence du christianisme. C'est dans l'évangile de Saint Jean, je crois au chapitre 8, l'entretien avec Nicodème. Lorsque, à un moment, le Christ a un entretien avec ce docteur d'Israël et qui lui dit « Dieu est esprit et celui qui ne naîtra pas de l'esprit en ne pratiquant pas une nouvelle naissance ne pourra pas rentrer au royaume des cieux. » Suite à quoi Nicodème dit « Mais comment peut-on naître une deuxième fois? Est-ce que je vais devoir revenir dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau ?» Et le Christ lui dit « Comment, toi qui es un docteur d'Israël, tu ne connais pas ça ?» Et c'est là qu'il a cette phrase magnifique en répétant « Tout homme qui ne naît pas une deuxième fois ne pourra pas rentrer au royaume des cieux. Dieu est esprit. L'esprit est comme le vent, nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. » Je crois que là, nous avons dans l'enseignement du Christ la chose la plus importante qui est dite, selon moi, à l'intérieur du christianisme. On dit souvent, le christianisme, c'est la religion de l'amour. Nous verrons ce que signifie l'amour. Le christianisme, c'est la religion de la vie, de la nouvelle naissance. Le Christ a dit « Je suis la vie, la vérité, le chemin ». Et la vie avec un V majuscule, c'est la vie avec la beauté. Les hommes ne croient pas que la vie est l'essence de la beauté. Les hommes ne croient pas que Dieu existe. Et à travers le Christ, Dieu vient en personne à l'intérieur de l'histoire. Et il explique que la vie peut aller partout, jusque dans les enfers de la souffrance et de la mort, pour retourner la souffrance et la mort. Mais pour ça, il y a une expérience qui est une expérience de nouvelle naissance. Comment est-ce qu'on fait l'expérience de nouvelle naissance? L'expérience de nouvelle naissance se fait à partir d'une transformation de la pensée. Qui est-ce qui pratique la transformation de la pensée? Ce sont les moines. C'est la vie monastique, c'est la vie spirituelle qui est fondée sur ce qu'on appelle, dans la tradition des Pères d'Orient, la transfiguration du nous et la transfiguration de l'intelligence. Et qu'est-ce que c'est que la transfiguration de l'intelligence? C'est le fait de mettre la pensée à l'intérieur du cœur. Et qu'est-ce que c'est que mettre la pensée à l'intérieur du cœur? C'est avoir dans sa vie une véritable expérience de pensée. Platon a bien décrit ce que c'est que l'expérience de la pensée en rappelant qu'il y a 4 stades à l'intérieur de la pensée. Le premier stade, c'est les impressions. Nous avons en nous des images, des pensées, ça vient des impressions que l'extérieur fait sur nous. Le deuxième stade, c'est les croyances, les images, les représentations que nous établissons. Chacun se forge des images. Chacun se forge un petit système mental. Chaque culture se forge un système mental. Ensuite, il y a des représentations organisées, structurées d'une manière rigoureuse. C'est ce que fait la science, où elle utilise la méthode, qui est une méthode de vérification logique et expérimentale,
pour essayer d'avoir des représentations structurées de la nature et de la société. Et puis ensuite, il y a une véritable expérience de pensée. La véritable expérience de pensée ne se trouve ni dans les impressions, ni dans les images, ni dans les sciences. Elle se trouve dans autre chose, qui est que l'on voit jaillir quand on médite sur la question « Pourquoi vit-on ? Pourquoi le monde existe-t-il » Quand on médite sur la question « Pourquoi sommes-nous là sur Terre ? Pourquoi le monde existe-t-il » Au départ, on est effrayé, on est angoissé, parce qu'on se sent totalement démuni par rapport à cette question. C'est vertigineux, on ne sait pas, ça a l'air d'être obscur. Et puis qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans l'obscurité? Dans l'obscurité, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on vit, bien que la vie soit profondément obscure. Et là, on voit jaillir une lumière. C'est quand même assez génial de vivre alors qu'autour de nous, tout est obscur, alors qu'on n'y comprend rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est quelque part un miracle, une merveille, et quelque chose qui est beau, qui jaillit de l'obscurité, qui est plus fort que l'obscurité. Notre propre existence est la preuve qu'il y a quelque chose de plus fort que l'obscurité. Et derrière cette force plus forte que l'obscurité, qu'il y a quelque chose de magnifique, de beau, de lumineux. Et là, on peut avoir une vraie pensée. Et une vraie pensée, c'est la pensée qui nous fait comprendre que nous vivons parce qu'il est beau de vivre. Nous vivons parce qu'il est beau que le monde soit là. Et quand nous avons cette vision des choses, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une vraie réponse. Quelle est la plus belle réponse qu'on peut donner à quelqu'un à propos de la vie et du pourquoi de la vie? C'est de dire l'essence de la vie se trouve dans la beauté. Dans la théologie chrétienne, ça s'appelle la gloire de Dieu, et de dire Dieu a créé les choses parce qu'elles sont glorieuses, parce que tout est glorieux. Et donc, quand je vois les choses avec les yeux de la beauté, je vois les choses, je pense. Qu'est-ce que c'est que la pensée? La pensée, c'est ce qui se passe quand je passe de la tristesse à la joie et que j'arrête d'avoir des mauvaises pensées pour avoir des belles pensées, des pensées lumineuses qui vont à un moment amener toutes sortes de réflexions, toutes sortes de connaissances, et derrière les connaissances, toutes sortes de moyens de guérison. Le monde est malade à cause de la tristesse qui est née de la petite vie, de l'ego. Il a des visions sinistres, il souffre, il vit dans la mort, jusqu'au moment où arrive ce qu'on appelle un enseigneur, qui à un moment nettoie l'esprit des gens et de leur tristesse en leur montrant la vie, en leur montrant la beauté, en leur montrant des choses qui les font sortir de la souffrance et de la mort. Pourquoi est-ce qu'on connaît, quand on vit dans une vie dépourvue de beauté, bien que l'on vive, on est dans la mort, et comme on est dans la mort, on est dans la souffrance, on est en enfer. Et qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est pas d'être mort, l'enfer, c'est en étant vivant, vivre une vie qui donne l'impression de la mort et qui nous donne le sentiment qu'au fond, il est pire de vivre une vie qui sent la mort et qui souffre à cause de la mort que de mourir. C'est la raison pour laquelle les gens se suicident et veulent se suicider, parce qu'ils ignorent totalement l'expérience de la beauté. Donc, je crois que si vous voulez, là, nous pouvons comprendre que l'essence, la question de la mort et la question de la souffrance est une question spirituelle et qui renvoie à au sens de la souffrance et de la mort. Nous souffrons et nous sommes confrontés à la mort, non pas parce que la vie est responsable de la souffrance et de la mort, ça c'est ce que dit l'ignorant qui accuse la vie parce que son ego n'est pas satisfait. Nous souffrons parce que nous sommes totalement coupés des sources belles et lumineuses de l'existence,
Et du coup, nous vivons dans un monde pollué qui est l'esclave de la souffrance et de la mort. Alors, vous comprenez ici, lorsque, à un moment, il est question de la mort, qu'est-ce que dit le christianisme? Il rappelle cette phrase de saint Paul: la lettre tue, l'esprit vivifie. Qu'est-ce que ça veut dire, la lettre tue et l'esprit vivifie? Ben, ça veut dire l'essence de la mort. Si nous voyons les choses à la lettre, si nous voyons les choses au prime abord, sans voir la beauté et la lumière qu'il y a derrière, que se passe-t-il? Nous sommes dans le monde de la mort. Si nous voyons les choses spirituellement, avec la beauté et la lumière qu'il y a derrière, nous passons dans le monde de la vie. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose qui est passionnant pour nous. Nous pouvons sortir du monde de la mort. Nous pouvons sortir du monde de la souffrance. Il suffit d'avoir une véritable expérience spirituelle, de rentrer dans l'esprit de vie, de laisser souffler à l'intérieur de notre vie l'esprit de vie. Et je crois que, vous voyez, donc à la question, qu'est-ce que nous pouvons répondre à quelqu'un qui nous demande qu'est-ce que c'est que la souffrance et qu'est-ce que c'est que la mort? Mais je crois qu'il dit, écoutez, cher ami, directement, je ne peux rien répondre. En revanche, je peux vous dire ceci. Il y a deux niveaux d'existence. Il y a la vie avec un petit v et la vie avec un grand V. Je peux vous parler de la vie avec un grand V et là, apporter de véritables réponses à la question de la souffrance et de la mort. Mais si vous me demandez à un moment de me situer au niveau de la vie avec un petit v, là, je n'ai aucune réponse. Je ne peux avoir que beaucoup de compassion fraternelle pour vous si vous avez décidé d'en rester à ce niveau-là. C'est-à-dire, je pense que c'est important, c'est que aborder la question de la souffrance et de la mort demande une révolution personnelle, ce qu'on appelle une métanie, ce qu'on appelle un repentir, c'est-à-dire sortir du péché. Le péché, c'est quoi? C'est pas les petites bêtises qu'on fait dans la vie. Le péché fondamental, c'est un péché contre l'esprit. Et un péché contre l'esprit, contre l'absence totale de pensée dans laquelle on vit et on a tendance à se complaire. Donc on me dira, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est le fait d'avoir une transformation totale de la pensée, de changer de vie, de se mettre un moment à ouvrir les yeux et les oreilles pour entrer dans la vie avec un grand V. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule, c'est-à-dire tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui à propos de la souffrance et de la mort va être vu sous l'angle de la vie spirituelle, de la vie avec un grand V, parce que de cela, je peux vous parler. Le reste, je ne suis pas venu là pour parler à un moment, me substituer aux médecins pour apporter des solutions immédiates à la question de la souffrance, ou bien pour faire l'apologie de techniques d'immortalité. Nous allons peut-être nous arrêter là, puisque ça fait 1 heure que je parle et que vous avez la patience de m'écouter.